Voici le dernier moment d'Irfan Khan. L'acteur que l'on croyait invincible, l'homme au regard profond et à la voix chargée de vérité, a fini par céder à une bataille silencieuse et cruelle. Un cancer rare qui l'a rongé de l'intérieur. Avant de fermer les yeux pour toujours, il aurait confié à ses proches que la célébrité et les triomphes internationaux ne pouvaient rien contre. L'implacable fragilité de la vie. Ce n'est pas seulement Bollywood qui a perdu l'un de ses plus grands talents, mais bien le monde entier, qui s'est vu privé d'un artiste capable de transformer chaque rôle en vérité nue. Personne n'avait imaginé que la trajectoire brillante de l'homme révélé dans The Lunchbox ou consacré par Slumdog Millionnaire se terminerait dans la douleur des hôpitaux et les prières de millions de fans. Ce qui choque, ce n'est pas seulement la mort en soi, mais l'écho universel de cette disparition. Dans les rues de Mumbai, de Paris à New York, on a ressenti comme une fracture, une perte intime, presque familiale. Irfan n'était pas qu'un acteur indien, il était devenu une voix planétaire, l'incarnation de la passerelle entre les cultures, un homme qui faisait dialoguer Bollywood et Hollywood, l'Orient et l'Occident. Mais derrière la reconnaissance internationale, se cachait une tragédie personnelle. Diagnostiqué en 2018 d'un cancer neuro-endocrinien rare. Il s'est retiré brusquement des plateaux, laissant ses fans dans la stupeur. Ses derniers films, tournés avec une énergie presque surnaturelle, portaient déjà la marque d'un adieu. Comme s'il savait que chaque scène était une course contre la montre, un morceau d'éternité arraché à la maladie. Et voici ce que peu de gens osent dire. Irfan Khan a dû affronter la solitude des chambres stériles. Les silences lourds d'une industrie qu'il admirait, mais qui redoutait aussi d'être confronté à la mort. Derrière les projecteurs, son combat était celui d'un homme simple, d'un père, d'un mari, qui voyait son temps se réduire à une poignée de jours. Cette vidéo ne se contentera pas de retracer la biographie d'un acteur disparu trop tôt. Elle lèvera le voile sur les instants méconnus. Les confessions arrachées à la douleur, les vérités cachées derrière l'icône. Irfan Khan n'a pas seulement laissé un vide artistique, il a laissé un mystère, une question qui hante encore. Comment un homme qui semblait porter tant de vie dans ses rôles a-t-il vécu ces derniers instants? Irfan Khan n'était pas un acteur ordinaire. Né à Jaipur en 1967, dans une famille modeste mais profondément enracinée dans les traditions indiennes, il a grandi loin des paillettes et de l'univers clinquant du cinéma. Pourtant, dès ses débuts, son regard intense et sa capacité à habiter un personnage faisaient de lui un comédien à part. Contrairement à beaucoup d'acteurs de Bollywood qui s'appuyaient sur le charme, la danse et le glamour. Irfan imposait un style sobre, minimaliste mais terriblement puissant. Chaque mot, chaque silence devenait une arme émotionnelle. Dans les années 1990 et 2000, alors que Bollywood se noyait dans des comédies romantiques colorées et des mélodrames grandiloquents, Irfan Khan a ouvert une brèche. Ses rôles dans des films comme Maqbool, adaptation de Macbeth, ou Pawan Singh Tomar ont montré une autre facette du cinéma indien, sombre, complexe, ancré dans le réalisme social. Il devenait alors un symbole, celui d'un acteur qui ne se laissait pas enfermer dans les codes commerciaux. Ce choix, risqué à l'époque, a forgé sa réputation d'artiste intègre, d'homme qui préférait la vérité du jeu à la facilité du succès. Mais ce qui a réellement marqué l'histoire, c'est sa percée internationale. Peu d'acteurs indiens avaient réussi avant lui à franchir les frontières avec autant de force. The Namesake, Slumdog Millionnaire, Life of Pi, The Amazing Spider-Man, Jurassic World. Autant de films qui l'ont transformé en figure mondiale. À travers lui, le public occidental découvrait qu'un acteur issu de Bollywood pouvait rivaliser avec les plus grands, non pas en jouant l'exotisme, mais en incarnant l'universalité des émotions humaines. Pourtant, cette ascension spectaculaire cachait déjà un thème central, la fragilité de l'existence. Derrière les rôles qui le propulsaient au sommet, l'homme restait hanté par une angoisse intime. En 2018, le diagnostic tombe, cancer neuro-endocrinien, une forme rare et redoutée. À ce moment précis, sa vie prend un virage tragique. Lui qui avait su construire une carrière en défiant les conventions, devait maintenant affronter un adversaire qui ne connaissait aucune règle, aucune mise en scène. Le contraste est saisissant. D'un côté, la reconnaissance mondiale, les tapis rouges, les éloges de cinéastes tels qu'Anjli ou Miraner. De l'autre, le poids d'un secret médical, les douleurs, les traitements lourds, les espoirs déçus. La société indienne, marquée par une forte culture du silence autour de la maladie et de la mort, a vu en Irfan un miroir de sa propre peur. Il incarnait à la fois la réussite éclatante et la vulnérabilité humaine. Ce double visage constitue le cœur de notre récit. Un artiste adulé, mais brisé par le temps. Un homme salué pour sa force, mais confronté à sa
propre fragilité. Le thème principal de cette histoire n'est donc pas seulement celui d'une carrière fulgurante interrompue trop tôt, mais celui de l'injustice universelle qui frappe même les plus grands. Quand l'annonce de sa maladie est devenue publique, elle a provoqué un choc émotionnel au-delà de l'Inde. Des fans à Londres, Paris ou Los Angeles partageaient la même inquiétude, comme si l'un des leurs était en danger. Irfan Khan n'était plus seulement un acteur indien, il était devenu un citoyen du monde, un visage familier, une présence rassurante dans l'imaginaire collectif. Et soudain, cette présence vacillait. Le cadre de cette tragédie est donc multiple. L'industrie de Bollywood bouleversée, le public international endeuillé, une famille brisée par l'angoisse. Le thème, lui, se dessine clairement. La lutte silencieuse d'un homme contre un mal impitoyable et la manière dont cette lutte a révélé la part la plus humaine d'une star devenue légende. Voici le paradoxe qui rend l'histoire d'Irfan Khan encore plus bouleversante. Au moment même où sa carrière atteignait des sommets, il devait affronter la descente inexorable vers la fin. L'ascension et la chute se sont entremêlées, comme si le destin avait choisi d'écrire pour lui le scénario le plus cruel. L'événement initial, qui a marqué ce tournant, fut l'annonce publique de sa maladie en mars 2018. Dans un message sobre mais chargé d'émotion, il révéla être atteint d'un cancer neuro-endocrinien rare. Bollywood fut sous le choc. Le public, habitué à voir ses idoles toujours triomphantes, refusa d'y croire. Et pourtant, cette vérité s'imposait. Derrière son sourire discret et sa voix posée, se cachait une bataille. D'autres craignaient que son nom devienne synonyme de tristesse. Mais contre toute attente, il choisit de continuer. Et c'est là que l'histoire prend une dimension presque héroïque. En 2018, alors qu'il se soignait à Londres, il tourna Angrezi Medium. Chaque jour sur le plateau était une épreuve. Douleur physique, fatigue intense, incertitude constante. Et pourtant, il souriait. Plaisantait avec l'équipe, donnait l'impression que la maladie n'avait pas d'emprise sur lui. Ses proches racontent qu'il répétait souvent « Je veux que mes rôles vivent, même si moi je dois disparaître ». Cette phrase résonne comme une confession tragique. Mais la maladie ne reculait pas. Les rumeurs commencèrent à circuler. Son état était plus grave qu'il ne le laissait paraître. Les traitements lourds le brisaient de l'intérieur. Les médias indiens, avides de scoop, relayèrent des images d'un Irfan affaibli, sortant discrètement d'hôpitaux londoniens. Les fans, déchirés, se demandaient si l'acteur qu'ils admiraient pourrait un jour revenir sur les écrans avec la même intensité. Et puis vint l'événement inattendu. Malgré tout, son jeu semblait s'être enrichi d'une profondeur nouvelle. Dans ses derniers rôles, on percevait une vérité brute, comme si la souffrance avait aiguisé son article. Des critiques affirmèrent que Angrezi Medium portait en lui la gravité d'un adieu. Le film devint une sorte de testament, un miroir où se reflétait à la fois la joie et la fragilité. Le point culminant survint en avril 2020, alors que l'Inde et le monde entier étaient paralysés par la pandémie de Covid-19, la nouvelle de son hospitalisation fit trembler les réseaux sociaux. On craignait le pire, mais personne n'était préparé à l'annonce brutale du 29 avril. Un contraste saisissant. L'homme qui avait conquis le monde a fini par être vaincu par le silence d'une maladie rare. Son ascension fut fulgurante, sa chute brutale. Mais au lieu d'effacer sa trace, cette fin tragique l'a gravé à jamais dans la mémoire collective. Et peut-être est-ce là le vrai sens de son héritage. Un rappel que même les plus grands, les plus admirés, restent des êtres fragiles, humains, soumis aux mêmes douleurs que nous tous. Underscore 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 underscore. La mort d'Irfan Khan a bouleversé le monde, mais ce que peu de gens savent, c'est l'intensité du combat qu'il a mené en coulisses. Ce n'était pas seulement une bataille contre le cancer, mais contre la peur, l'oubli et la solitude. Derrière les rideaux des hôpitaux londoniens et main bête, se jouait un drame humain, à la fois déchirant et admirable. L'événement déclencheur de cette vérité cachée fut son départ précipité à Londres en 2018, après l'annonce de son diagnostic. Les médias avaient rapporté qu'il suivait un traitement expérimental, mais la réalité était plus sombre. Les médecins lui avaient donné peu d'espoir. Irfan le savait. Ses proches racontent qu'il oscillait entre moments de foi inébranlable et doutes absolus. J'ai appris à me rendre, à accepter que je ne contrôle rien, aurait-il confié à un ami. Ce sentiment d'impuissance fut son fardeau, mais aussi sa libération.
Les rumeurs commencèrent à circuler dans Bollywood. Certains affirmaient qu'il ne reviendrait jamais, que la maladie l'avait déjà vaincu. D'autres prétendaient qu'il cherchait des traitements alternatifs, en Inde et à l'étranger. Dans ce climat de spéculation, une chose restait certaine. Chaque apparition publique montrait un homme amaigri, affaibli. Mais le regard toujours aussi incandescent. Puis survint le scandale silencieux. Certains producteurs auraient envisagé de le remplacer dans des projets en cours, craignant que son état compromette les tournages. Cette réalité douloureuse, il l'accepta sans révolte, mais avec une pointe d'amertume. Derrière l'icône internationale, il redevenait un homme vulnérable que l'industrie, implacable, pouvait écarter. Mais ce qu'aucun spectateur n'a oublié, ce sont ses derniers instants à l'écran. Dans Angrésie Medium, tourné alors qu'il subissait déjà des traitements lourds, son jeu était empreint d'une mélancolie poignante. Une scène en particulier, où son personnage parle du destin et de la séparation, résonne aujourd'hui comme une prophétie. Ce n'était plus seulement du cinéma. C'était un adieu déguisé, une vérité crue livrée en pleine lumière. Le point culminant arriva dans ses dernières semaines de vie. Hospitalisé à Mumbai en avril 2020, il vivait entouré de sa femme, Sutapa, et de ses 2 fils. Les témoins rapportent que, malgré la douleur extrême, il gardait une sérénité presque irréelle. Le seul facteur certain de la vie, c'est l'incertitude. Aurait-il murmuré? Cette phrase, prononcée alors qu'il se préparait à partir, est devenue son testament spirituel. Les médias indiens relayèrent avec pudeur les mots de sa famille. Sutapa déclara: « Irfan n'était pas seulement mon mari, il était mon meilleur ami, mon partenaire de voyage. Jusqu'à son dernier souffle, il a lutté avec dignité et courage. » Ces mots, repris par la presse mondiale, achevèrent de transformer sa disparition en un moment de communion universelle. La réaction du public fut immédiate et massive. Dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, chacun avait l'impression d'avoir perdu un proche. Les propres épreuves. En France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, des cinéphiles évoquaient leur choc de voir disparaître un visage devenu familier, presque intime. Ce qui distingue la mort d'Irfan Khan de tant d'autres disparitions célèbres, c'est cette impression d'injustice absolue. Pas de scandale tapageur, pas d'excès destructeur. Seulement un homme droit, sincère, emporté trop tôt. Et c'est précisément cette absence de faute qui a amplifié la douleur collective. Comme si le monde refusait d'accepter qu'un artiste aussi pur puisse être frappé par un sort aussi cruel. Dans cette vérité noire révélée, un détail mérite d'être rappelé. Irfan Khan n'a jamais cessé d'espérer. Même affaibli, il parlait de nouveaux projets, de rôles qu'il rêvait encore d'incarner. Son regard vers l'avenir, malgré la certitude de la fin, est ce qui a profondément marqué ceux qui l'ont connu. Il n'était pas seulement un acteur mourant, il restait un créateur, jusqu'à son dernier souffle. La conséquence ultime de cette tragédie fut la naissance d'un mythe. Aujourd'hui, son nom évoque non seulement un immense acteur, mais aussi une figure de courage face à l'inévitable. Sa mort a rappelé au public que derrière chaque star, aussi lumineuse soit-elle, se cache un être humain fragile, condamné à disparaître. Mais en révélant cette vérité universelle, Irfan Khan a laissé un héritage qui dépasse le cinéma. Celui d'un homme qui a su mourir comme il avait vécu, avec dignité et profondeur. Quand on parle d'Irfan Khan, il est difficile de rester neutre. Notre chaîne, fidèle à son approche mythe et secret, ne cherche pas seulement à glorifier un artiste, mais à mettre en lumière ce qu'il révèle de notre époque, de notre rapport aux idoles, et surtout de notre propre humanité. Irfan Khan n'était pas seulement un acteur de talent, il était un symbole. Symbole d'une Inde moderne, capable de dialoguer avec le monde entier, mais aussi symbole de cette lutte intime que chacun d'entre nous mène face à la fragilité de la vie. Ce qui nous frappe, c'est que son parcours ne ressemble pas à une success story hollywoodienne classique, mais à une méditation sur le temps, la douleur et la vérité. L'opinion de la chaîne est claire. La grandeur d'Irfan ne réside pas seulement dans ses rôles iconiques ou ses succès internationaux, mais dans sa capacité à rester profondément humain malgré la gloire. Peu d'acteurs parviennent à conserver cette simplicité, ce refus de se travestir pour plaire. Irfan Khan l'a fait, et c'est ce qui explique pourquoi, aujourd'hui encore, il nous touche. Mais il y a une zone d'ombre qu'il faut évoquer. Le silence de l'industrie face à sa maladie. L'attente parfois cruelle des producteurs, et cette impression que même une star mondiale pouvait être abandonnée lorsqu'elle devenait fragile. Ce détail, dérangeant, en dit long sur notre société du spectacle. Tant que l'acteur fait rêver, il est adulé, mais lorsqu'il devient un rappel de notre propre mortalité, il gêne.
Notre chaîne voit dans cette réalité un scandale implicite, rarement exprimé à voix haute. En revanche, nous saluons la dignité avec laquelle Irfan Khan et sa famille ont affronté la tempête. Pas d'étalage médiatique, pas de mise en scène macabre. Seulement une sincérité bouleversante. Cela contraste fortement avec la tendance actuelle à transformer chaque drame intime en spectacle public. Irfan, jusqu'au bout, a refusé d'être réduit à son cancer. Il voulait être jugé sur ses films, sur son art, pas sur ses souffrances. Et vous, spectateurs, que ressentez-vous? Peut-être avez-vous découvert Irfan dans Slumdog Millionnaire, ou bien dans Life of Pi, ou encore dans un film indien plus confidentiel. Peut-être que sa disparition vous a rappelé la fragilité de vos propres héros. Chacun, à sa manière, a perdu un fragment d'émotion avec lui. Notre conviction est la suivante. Irfan Khan restera à jamais une figure intemporelle, parce qu'il incarne ce que nous cherchons tous dans l'art, la vérité brute. Il ne se contentait pas de jouer, il vivait ses personnages, au point que sa propre vie est devenue une parabole tragique. Et c'est peut-être là le secret ultime, derrière ses rôles. Il nous a appris à accepter nos failles, nos limites, et la beauté de l'instant présent. En définitive, Irfan Khan n'a pas seulement marqué le cinéma, il a marqué les consciences. Sa mort n'est pas une fin, mais un rappel. Les légendes ne disparaissent jamais vraiment. Elles continuent de vivre dans les émotions qu'elles ont su éveiller. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui ne s'effacent jamais. Celle d'Irfan Khan en fait partie. Aujourd'hui encore, son regard habite nos mémoires, comme une empreinte indélébile. Ce n'est pas seulement le souvenir d'un acteur disparu trop tôt, mais celui d'un homme qui a su transformer la fragilité en force et la douleur en beauté. Quand nous revoyons ces films, nous ressentons cette étrange impression. Irfan semble toujours là, vivant, prêt à prononcer une réplique, à esquisser un sourire discret. Il nous parle encore, à travers les personnages qu'il a incarnés, comme s'il avait réussi à transcender la mort. Cette proximité explique pourquoi sa disparition a laissé un vide si profond. Elle a arraché à chacun un morceau d'intime. Il y a quelque chose de profondément nostalgique dans son héritage. Ses rôles ne sont pas de simples performances, ce sont des fragments d'existence offerts au public. Dans The Lunchbox, il nous enseigne la délicatesse des émotions muettes. Dans Pa Sing Tomar, la rage d'un homme brisé par le destin. Dans Life of Pi, la sérénité d'une voix qui raconte l'impossible. Chaque film est devenu un souvenir, un message, une trace éternelle. Et si nous avons le sentiment de connaître un secret autrefois caché, c'est parce qu'Irfan a toujours livré plus que ce qu'on lui demandait. Il a donné son humanité entière, sans phare, sans artifice. Même dans ses derniers instants, il a refusé de céder au désespoir. Il a préféré offrir à ses proches et à ses spectateurs une leçon de courage et de dignité. Son impact dépasse largement les frontières du cinéma. Il a ouvert la voie à d'autres acteurs indiens, prouvant qu'il était possible de conquérir Hollywood sans renier ses racines. Il a changé le regard du monde sur l'Inde, non pas par des clichés ou des stéréotypes, mais par la profondeur de son article. Et c'est peut-être là son plus grand héritage, avoir rappelé que l'art n'a pas de frontières, que l'émotion est universelle. Aujourd'hui, chaque hommage, chaque projection, chaque souvenir nous ramène à cette vérité. Irfan Khan n'est plus, mais il vit encore. Dans nos cœurs. Dans nos mémoires, dans les films qu'il a laissés comme des éclats d'éternité. Oui, il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.